Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Je crois que vous aimez le Seigneur, c'est pour cela que vous suivez cette émission. Je voudrais vous rassurer que la parole de Dieu est une nourriture et, comme la Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Je voudrais vous encourager à comprendre que Dieu nous ouvre des portes que personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Mais dans cette quête de la compréhension de comment nous devons marcher avec le Seigneur pour aller jusqu'aux extrémités de la terre, lui qui nous a dit, demandez-moi les extrémités de la terre, je vais vous les donner comme héritage. Nous devons comprendre quelques principes. C'est pour cela que je voudrais que vous puissiez suivre cette parole. Elle est juste pour vous. Elle va répondre à vos préoccupations et vous allez décider, persister dans ce que vous allez faire, malgré et contre tout ce que l'ennemi peut faire pour vous décourager. Suivons ce message, et bien on va encore y revenir pour prier ensemble. Suivons. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Exprime-lui ton amour. Déclare-lui ton attachement. Décharge-toi sur lui. Glorifie-le. Alléluia. Oh Yeshanga Patakurubuta. Merci Jésus. Nous venons t'élever. Nous venons t'exalter. Nous venons te sanctifier. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Oh, tu es notre lumière, tu es notre appui, tu es notre soutien. Alléluia. Merci Jésus. Que cela soit ainsi au nom de Jésus et le peuple de Dieu dit Amen. Encore une fois, Amen. Encore mieux que cela en acclamant Amen. Yes. Alléluia. Père, que l'honneur te revienne. Tu es Dieu et ton règne n'a pas de fin. Toi qui nous éclaires, toi qui nous conduis, toi qui nous soutiens. Nous venons te dédier ce culte.
Nous savons que tu ne viens pas sans rétribution en présence de ton peuple. Agis, en grand Dieu que tu es. Du début à la fin, cher Saint-Esprit, bouge de manière surnaturelle, de manière à libérer les captifs, à ouvrir les yeux des aveugles, à annoncer Jésus, que les chaînes tombent et que ton peuple t'aime davantage. Oui, nous venons de chanter que tu es notre lumière, tu es notre appui, tu es notre Dieu. Nous sommes les brebis que ta main conduit, nous sommes le troupeau de ton pâturage. Quand tu fermes, nul ne peut ouvrir, et quand tu ouvres, nul ne peut fermer, et nous accédons à nos portes de bénédiction. Au nom de Jésus, et le peuple de Dieu dit Amen. Encore une fois, Amen. Oh, acclamons bien, il le mérite, il le mérite, il le mérite. Il mérite nos louanges. Il mérite nos acclamations. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est grand, parce qu'il est au-dessus de tout, parce qu'il est roi. Quand il dit un mot, la chose arrive. Quand il se lève, ses ennemis se dispersent. C'est de ce Dieu-là que je suis en train de vous parler. Est-ce que nous pouvons dire Alléluia? Ouvrons nos Bibles dans Actes chapitre 28. Dieu va faire du bien à quelqu'un ce matin. Je dis que Dieu va visiter quelqu'un ce matin. Je ne m'adresse pas à ton voisin, je m'adresse à toi particulièrement. Ton voisin peut ne pas m'écouter, mais toi écoute-moi, parce que le message est vraiment pour toi et pour toi seul. Tu peux dire Amen. Acte 28. Pour ceux qui n'étaient pas là avec nous la fois dernière, nous sommes en train d'analyser un thème très important où le Seigneur nous a dit, et je bénis Dieu pour les 3 jours de campagne d'études bibliques que nous avons connus en ces lieux. Pendant que je parle, je crois qu'on va nous régler ces échos-là, comme ça le son va être encore mieux comme avant. Vraiment, le Seigneur a fait des grandes choses. Si vous n'avez pas assisté à cette campagne, vraiment faites-toi violence pour te procurer de ce message. On a analysé ce thème avec des hommes de Dieu très loin qui nous ont parlé, nous étions sans dessus-dessous avec les révélations qu'ils ont données. Tiré d'Apocalypse chapitre 3 versets 7, 8 et même 9, qui est même la base de notre thème que nous développons pendant ce temps. Quel est-il? Le Seigneur dit ceci: écrit à l'ange de l'église de Logos Rema. Ah, mais je suis content parce que je trouve Logos Rema dans les Saintes Écritures. Écrit à l'ange de Logos Rema. Et il commence à se présenter. Celui qui parle, ce n'est pas n'importe qui. Église, écoute-moi. Celui qui parle, c'est le véritable. S'il y a de faux, il faut qu'il y ait de véritable. Il n'y a pas de faux billets de 3 $ parce qu'il n'y a pas de vrai billet de 3 $. Pour qu'il y ait un faux billet de 500 $, c'est parce qu'il existe un vrai billet. Celui qui parle, il dit, je suis le vrai, le véritable. Ça c'est un. De 2, je suis le saint. C'est-à-dire que je ne peux ni mentir, ni me confondre avec qui que ce soit. Le saint. Saint, saint. C'est quand Dieu se présente à toi comme saint, c'est terrible. Et il ajoute, je suis celui qui possède la clé de David. Wow. La clé d'entrée dans la royauté, la clé mystérieuse. David, vous n'avez qu'à regarder son nom. C'est celui qu'on peut ignorer, relégué aux travaux de soleil, de brousse. Mais c'est celui-là que Dieu va tirer de ce milieu là-bas pour en faire un roi. Il y a une clé pour ça. Tu n'accèdes pas n'importe comment. David
Oh mon Dieu! Combien de fois n'a-t-il pas échappé aux attaques de celui qui est devenu jaloux de lui? Je parle du roi Saül. On commence à chanter à lui, à moi les 1000 et à lui les 10 000. Ok, il ne lui reste que la royauté. Mais tu peux tout faire. Quand Dieu a déjà béni quelqu'un, il est béni éternellement. Est-ce que tu peux dire Amen? Mais il y a une clé pour ça. Celui qui parle est celui qui a cette clé-là. Oh David, l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que tu as gardé ma parole. Parce que tu n'as pas renié mon nom. Et on nous a résumé tout cela en un concept de la loyauté. Parce que tu as été loyal. Regarde, voici, ouvre les yeux, tu vas voir. Je sais que tu as peu de puissance. Ça, je sais. Je sais qu'il y a des portes que seul tu ne peux pas ouvrir. Il y a des portes que seul tu ne peux pas fermer. Je viens ouvrir. Et je t'assure que nul ne va fermer quand j'ouvre et nul ne va ouvrir quand je ferme. Et on a compris que non seulement ces portes sont les portes de bénédiction qui sont ouvertes et les portes de malédiction qui sont fermées, mais que si tu vas au chapitre 4 d'Apocalypse, il te dit « monte ». Et je te montrerai, je te ferai pour accéder à ces grandes clés. Soyez prêts à entrer en extase. Soyez prêts à avoir des visions. Avec ou sans votre corps, sans votre effort. Ah mon Dieu. Bon, j'ai fait ce sommaire pour que vous puissiez vite accéder à ce message. Parce que vous entendrez, vous verrez des choses que parfois, Paul dit, mais je connais un homme qui est monté au troisième ciel. Est-ce avec son corps et sans son corps? Je ne sais. Mais il a vu des choses indicibles. Vous savez qu'il y a des choses... Ok, mais maintenant, ces portes ouvertes, nous avons vu la fois dernière, Paul nous dit dans 1 Corinthiens 16, qu'elles sont des portes d'un grand accès. Mais quoi? Les ennemis sont nombreux. La porte est ouverte, mais les ennemis sont nombreux. Ces ennemis sont tant visibles qu'invisibles. Parce que ne l'oubliez pas, tout ce qui existe n'est pas visible. Ce n'est pas parce qu'une chose n'est pas visible qu'elle n'existe pas. Les démons existent. Les esprits méchants existent. Le Saint-Esprit existe. Et n'est pas visible. Donc il y a d'autres attaques, nous devons comprendre, mes frères et sœurs. Quand Dieu nous dit, je vous donne les extrémités de la terre comme héritage, demandez-les-moi. J'ouvre une porte que nul ne peut fermer. Vous irez en Asie, en Europe, en Amérique, en Océanie, partout en Afrique. Mais ce n'est pas sans peine, ce n'est pas sans péril. C'est pour cela que je voudrais que par ce message que Dieu nous donne, nous les résumons par des P. Dieu a pourvu, nous avons vu. Mais lisons le texte. Allons dans Actes chapitre 28, versets 1 à 3. Actes 28, 1 à 6. Les 6 premiers versets du livre des Actes des Apôtres. La Bible dit ceci. Après nous être sauvés, ça c'est très capital, cette introduction-là. Parce que le chapitre 27, c'est vraiment un chapitre terrible. Laissez-moi avant de continuer vous le rafraîchir la mémoire. Au chapitre 27, vous allez trouver que Paul est en train de voyager avec d'autres passagers. Il y a des experts en navigation, il y a les commandants de bateaux, il y a des gardes dans le bateau, il y a des commerçants dans le bateau, il y a une grande cargaison. C'est un grand bateau, un bateau d'affaires, un bateau de déplacement, et tous veulent arriver à destination. Si vous lisez, je vous encourage de le faire, le chapitre 27, vous allez vous rendre compte
Déjà au verset 9, il y a des vents qui viennent et Paul leur dit de ne pas partir, de rester jusqu'à ce que le vent passe. Ils s'entêtent, ils marchent, ils avancent malgré tout. Jusqu'au moment où le vent qui était petit est suivi par un grand vent, une tempête, qui a battu le bateau au point que ils ne savent plus, eux qui voulaient aller à Phoenix, se sont retrouvés entraînés dans une direction qu'ils n'ont plus reconnue. Ils ne savaient plus ni où ils allaient parce qu'il n'y avait pas moyen de savoir où le vent les a emportés. Ils étaient à la merci de ce vent. Et alors, dès qu'ils arrivent, Dieu apparaît à Paul. Écoutez cela, c'est important. Pendant que les autres sont là, ils ne l'ont même pas vu. Dieu apparaît à Paul et il lui parle pour lui dire: dites, vous avez le salut, vous avez la sécurité de tous ceux qui sont à bord de ce bateau. Vous savez, bien aimé, quand vous êtes homme de Dieu, partout vous êtes, dans l'avion, dans le bateau, dans le véhicule, dans les taxis, partout, Dieu met sur vos épaules la responsabilité de ceux qui sont avec vous. Alléluia. Vous pouvez dire un mot et la chose arrive. Les gens ne verront pas Dieu, les gens verront Dieu au travers de vous. C'est pour cela que la Bible dit: vous êtes une lettre écrite, pas avec l'encre des hommes, mais une lettre de Christ. Ça veut dire, en d'autres termes, je veux que vous puissiez comprendre ce concept important: tout ce qui vous arrive ne vous concerne pas. Tout ce qui vous arrive ne vous concerne pas, n'est pas à propos de vous. Vous connaissez des situations, vous connaissez des difficultés, vous connaissez des moments, vous livrez des combats, mais ce n'est pas à cause de vous. Mais c'est à cause de Dieu, parce que par ce qui vous arrive, les gens connaîtront votre Dieu. Par ce qui vous arrive, vous-même vous connaîtrez Dieu mieux qu'avant. Donc, n'allez pas prendre des positions inconsidérées dans des situations qui vous échappent. Job en sait quelque chose. Les difficultés lui sont arrivées, mais ce n'était pas à cause de lui. Mais c'est pour qu'à l'issue de ces choses, on puisse découvrir le grand et le vrai Dieu. Dieu sait que vous les connaissez, ces situations. Dieu sait que vous traversez ces circonstances. Mais vous êtes une lettre. On doit vous lire, on doit découvrir, on doit vous voir mettre en application votre foi. Comment vivez-vous les situations qui vous arrivent? C'est ça qui est important. Les vivez-vous de sorte que la gloire revienne à ce Dieu qui sait que vous les vivez, parce qu'il sait où vous êtes, il sait qu'est-ce qui vous arrive, et il sait qu'une fois que cela passe, même les barbares vont savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Bien-aimés dans le Seigneur, ils sont battus et Paul se tient, il dit: écoutez-moi très bien, le Dieu que je sers m'est apparu. Voici ce qu'il dit: il n'y aura aucune perte en vies humaines, et la seule perte que nous allons connaître, c'est la cargaison. Le bateau va être perdu, ce qu'il y a dedans va être perdu, mais personne ne va mourir. Alors, ne perdez pas courage. Bien-aimés, ça c'est une parole qui a rassuré. Et maintenant, quand Paul a voyagé, malgré le vent, malgré les tempêtes, ça ne le quittait pas, cette révélation. Ça ne le quittait pas, cet encouragement, cette visitation qu'il a eue, parce qu'on lui a dit: une porte est ouverte, ils vont tout perdre. Le bateau va être perdu. Naufrage, vous n'allez pas échapper, mais il n'y a pas eu de personne qui meurt. Peu importe maintenant ce qui pouvait arriver comme situation, peu importe ce qui pouvait arriver comme difficulté, peu importe le fait qu'il se retrouvait dans un coin inconnu où il n'allait pas, cela est resté marqué. Oh bien-aimé, la parole de Dieu dit ceci: le ciel et la terre passeront,
mais ce qui est sorti de ma bouche ne passera pas. Le ciel et la terre passeront, mais la prophétie que Dieu a placée sur ta vie ne passera pas. Le ciel et la terre passeront, mais ce que Dieu a déclaré contre tes ennemis ne passera pas. Et je déclare cela au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut pas acclamer pour ce Dieu qui parle? Il parle. Alléluia. Maintenant, après avoir survécu le naufrage, après avoir survécu ces situations, vient ce qu'il nous dit ici. Acte 28. C'est les hommes qui ont mis les chapitres, mais quand Luc a écrit le livre des Actes, il n'a pas mis des chapitres. C'est une histoire qu'il a racontée. Après nous être sauvés, ça c'est important. S'il y a quelqu'un qui n'est pas sauvé en ces lieux, rassure-toi qu'avant la fin de ce message, tu auras pris la décision de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, et lui qui va te conduire en Seigneur tout le reste de ta vie. Est-ce que tu peux dire Amen? Après nous être sauvés de ce que nous venons d'entendre, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Cette île était habitée par les barbares. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Verset 3, écoutez cela. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère, disons ensemble une vipère, encore mieux que cela, une vipère. Oui, une vipère en sortit par l'effet de la... Il n'est pas sorti de lui-même. Par l'effet de la chaleur, au lieu de fuir et d'aller, la vipère fait quoi? Elle s'attache à sa main. En fait, une façon de dire, elle le mord et s'accroche. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, le concept de la main, qu'est-ce qui est collé à ta main? La main, c'est par elle qu'on bénit. La main, quand elle est levée, une main puissante de Dieu, c'est la victoire. La main, quand un homme a une main sèche, il ne peut rien faire. La main, c'est l'expression de la puissance de tout ce qui peut produire la vie et la bénédiction chez un homme. La main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. Il est sauvé de la mer et la justice n'a pas pu le laisser. D'autres versions disent la vengeance de Dieu s'exerce sur lui. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir. Il y a des gens qui, quand ils vous regardent, ils s'attendent à vous voir. Tomber subitement, mourir. Ils s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Pouvons-nous dire Amen? Je voudrais qu'on ajoute un autre texte dans Psaume, chapitre 1er. Nous allons aussi lire les 6 premiers versets. Psaume 1, les 6 premiers versets. Le titre de mon message aujourd'hui, dans ce thème où nous voyons le feu et les portes ouvertes, c'est persister et signer. Persister et signer. Dis à ton voisin, je persiste et je signe. Vous allez bien me comprendre par la suite. Nous sommes en train de voir les 4 P des principes d'accès à la porte ouverte. Les messages précédents, nous avons vu que quand Paul est sauvé,
Il était à bout de moyens, il était à bout d'énergie, il était à bout de biens. Tous avaient tout perdu parce qu'il y a eu un naufrage. Il était abattu comme une baleine qui est morte, qui est étalée au bord d'un fleuve, d'un océan. Il ne sait pas quoi faire. Plus d'énergie, plus de souffle. Il survit seulement. Et les barbares les recueillent, dit la Bible, et leur apportent le feu. Symbole de la provision divine. Inattendue. Une provision pour laquelle vous n'avez rien fait. Une provision insoupçonnée, inimaginée, inattendue, dans un lieu inconnu. Mais Dieu pourvoit avec ce feu. Alléluia. Non seulement ça, nous avons vu que le deuxième paix, Dieu protège. Quand tu marches avec Dieu, tu vas traverser les eaux, elles ne te submergeront pas. Tu entreras dans le feu, il ne te consumera pas, comme Ésaïe 43 le dit, verset 1, 2, 3. Parce qu'il est le secours qui ne manque pas, en quoi? Dans la détresse. Vivre avec Dieu et réussir ne veut pas dire qu'on ne va pas connaître la détresse. Mais quand on est dans la détresse, il est le secours qui ne manque pas. Si tu fuis les détresses, si tu fuis les problèmes, tu fuis le secours de Dieu. Et Paul a vu cela. Mais je voudrais que nous puissions lire le psaume 1 à 6, très important pour que vous compreniez le sujet que nous développons aujourd'hui. Troisième paix pour accéder aux portes de Dieu, persister. La persistance, la persévérance, la ténacité, quand tout semble être contraire. Quand tout semble aller au sens opposé au sens où toi tu vas. Comment vis-tu ta foi? Il faut l'onction de la persistance. La Bible dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ce premier verset est capital, mais parfois il est voilé, dilué par ce qui suit, parce qu'il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Trouver son plaisir dans la parole de Dieu, trouver son plaisir dans la prophétie, trouver son plaisir par les déclarations de Dieu, la parole de Dieu. Les choses, la terre, le ciel passeront, mais elle ne passera pas. C'est lui qui trouve plaisir dans la parole de Dieu et qui la médite jour et nuit. Cet homme-là est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. La parole de Dieu est un courant d'eau dans lequel nous devons être plantés. Alléluia. Cet arbre donne du fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Dis à ton voisin, tu fais quoi en fait dans la vie? Parce que pour que quelque chose réussisse, tu dois faire. Il y a des gens occupés à ne rien faire. Ça, c'est une mauvaise occupation. Tout ce qu'il fait. Donc, comment veux-tu t'attendre à réussir alors que tu ne fais rien? L'homme qui réussit dans la vie, c'est l'homme qui fait quelque chose. Et la Bible dit, parce qu'il le fait méditant nuit et jour dans la parole de Dieu, il est comme planté dans un courant d'eau. Tout ce qu'il fait, ceci est un appel à l'entrepreneuriat. Dites amen, j'ajoute quelque chose. Je dis que ceci est un appel à l'entrepreneuriat. Il faut faire quelque chose et réussir parce qu'on est planté dans la parole de Dieu.
Alléluia. Verset 4. L'opposé des autres, l'opposé des barbares, l'opposé des méchants, l'opposé des moqueurs et des pécheurs. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme quoi? La paille que le vent dissipe. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Bien-aimés, nous allons faire un lien entre Psaume 1, 1 à 6 et Acte 28, 1 à 6. En lisant ce psaume, vous avez bien compris, le premier verset est capital. Heureux l'homme. Dans les versions anglaises, on dit blessed be the man that sit not in the counsel of the ungodly. Donc, heureux l'homme, comme pour dire, et béni l'homme. En fait, tu ne peux pas être heureux si tu n'es pas béni. Donc, dans la version anglaise, on dit blessed be the man that sit not, that walk not. Ici, c'est pour dire, pour que tu puisses être heureux, pour que tu puisses être béni, pour que tu puisses accéder aux portes ouvertes que nul ne peut fermer, ne t'assieds pas, ne crois pas, n'accepte pas le conseil des méchants, ne reste pas avec les pécheurs, mais au contraire, médite la parole de Dieu nuit et jour, elle est comme un fleuve, et dès que tu y es planté, tu vas porter ton fruit en ta saison. Tu peux dire amen, j'ajoute un peu. Il y a encore mieux que cela. Amen. Ça veut dire en d'autres termes, la réussite dans la vie, ta réussite dans la vie dépend de qui tu as décidé d'écouter. Tu peux écouter le conseil des méchants avec qui tu t'assieds, ou tu peux écouter la parole de Dieu en la méditant nuit et jour. Si tu écoutes les méchants, tu seras comme la paille que le vent emporte. Mais si tu écoutes Dieu, tu seras lourd. En fait, j'ai eu cette idée de la manière, pour comprendre ce texte, il faut voir comment on traite le blé. Quand le blé est récolté ou quand il est dans sa gerbe, le vent peut venir, la tempête peut souffler, mais c'est une question de la gravité. Disons ensemble la gravité. Ah, mais vous allez mieux comprendre après. Je suis en train d'aller quelque part. Les mamans connaissent cette loi-là. La maman est... Ah, mais voilà. Quand on prend le blé ou le haricot ou, je ne sais pas, le maïs, alors qu'il y a de feuillage de blé, qu'est-ce que les mamans font pour trier? On se lève. Qu'est-ce qu'on fait? On expose le contenu au vent. Et parfois, la maman y ajoute son souffle et fait... Seul ce qui est lourd reste et que ce qui est léger parte. Alléluia. Ça c'est le concept qui est dit dans ce texte. Le méchant n'est pas lourd. Le méchant ne pèse pas. Alléluia. Il est léger et quand le vent vient, il le souffle et il l'envoie. Oh mais vous savez, quand nous faisions l'exploitation minière, il y a ces méthodes-là. Quand on veut panner le diable, quand le vent va souffler dans ta vie, si tu es emporté, que je vois que tu es parti, tu es le méchant. Une autre façon de savoir qui est méchant, une autre façon de savoir qui est injuste, il y a une autre façon de savoir qui est moqueur, c'est quand le vent va souffler, qui va rester en place. Tu peux sauter, mais quand tu restes, tu es là. Le blé n'est pas soufflé si ce ne sont les feuilles, l'herbe. L'herbe était bonne pour la croissance, mais l'herbe n'est pas bonne pour la nourriture. Je vais reprendre cela encore. J'ai dit que l'herbe est bonne pour nous aider à croître. Mais l'herbe n'est pas bonne pour faire la farine qui nous nourrit. Seul le blé. Et le blé est si écureux. Oh mais bien aimé, dis à ton voisin, je suis lourd.
C'est pour cela que le vent a soufflé, je ne suis pas parti. C'est pour cela que le vent a soufflé, je n'ai pas bougé. C'est pour cela que le vent, la tempête est venue, je suis toujours sur place. Est-ce que tu peux dire yeah? Pour rester assis, soyez branchés, soyez enracinés dans quoi? Pas dans le conseil des méchants, mais dans la parole de Dieu que tu médites nuit et jour. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tout ce que tu fais aura du succès. Et la Bible dit, le Seigneur connaît la voie des justes. C'est pour aussi dire, là où tu es, quel que soit ce qui t'arrive, tu n'es pas perdu aux yeux de Dieu. Il connaît ta voie. Il sait où tu es. Il connaît ce qui t'arrive. Et alors maintenant, écoutez-moi. Allons maintenant dans Acte 28. Si tu es encore en psaume, tu es resté trop loin. Paul se retrouve devant les barbares. Il a survécu à la tempête. Le bateau a fait naufrage. Les gens n'ont pas voulu l'écouter. Ils ne savent plus où ils se trouvent. Ils sont à la merci de ce grand vent, de cette tsunami, je peux dire. Le bateau est déflagré, le bateau est en ruine, toute la cargaison est partie, mais aucun homme, selon la parole de Dieu, n'a péri. Vous savez, dans la vie, ce bateau est symbolique de tout ce sur quoi tu comptes pour aller de l'avant. Le bateau peut symboliser ton mariage, mais il est en déliquescence. Le bateau peut te symboliser ton travail. Tu as trop compté sur cette affaire, tu as trop compté sur ses amis, tu as trop compté sur ce copain, tu as trop compté sur ce groupe d'hommes avec qui tu allais t'associer pour faire le business et avoir un peu de moyens. Tu as trop compté, mais le vent a soufflé, ça a dégringolé. Mais Dieu te dit, la situation que tu as connue, tu vas survivre. Tu peux avoir perdu ce travail-là sur lequel tu comptais, mais l'important c'est que tu es là. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, j'ai perdu le travail, mais je suis encore là? Dis-le à l'autre voisin de gauche, j'ai perdu ma situation, mais je suis encore vivant. Mon mariage a connu des troubles, mais je suis encore résistant. Oh, mais est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Parce que, alléluia, tu as perdu, tu comptais beaucoup sur ces choses. Mais, oui, le vent a battu tes enfants, mais tu es toujours là. Le vent a battu ton mariage, tu es toujours là. Le vent a battu ton foyer, mais tu résistes encore. Le vent a battu tes enfants. Tu connais des situations difficiles, des maladies sans fin, mais tu es encore là. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand ce bateau se désagrège, je suis en train d'encourager tous ceux qui, même malgré le matin à Mokolo, vous avez tout perdu. Ce qui est important, c'est que tu sois encore vivant. Ne reste pas accroché à ce qui est resté à Brazza, ne reste pas accroché à ce qui est resté en Afrique du Sud, ne reste pas accroché à ce qui est resté en Angola. L'important c'est que tu peux tout perdre, mais si tu n'as pas perdu Jésus, tu n'as rien perdu. Est-ce qu'il y a quelqu'un survivant ici pour acclamer le roi des rois? Oh merci Jésus, merci le roi des rois, le Dieu puissant, le Dieu glorieux. Il mérite notre louange. Il est Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je parle de la puissance des survivants. Amen. Tu as traversé des situations difficiles, mais te voilà encore là. Les enfants, les maisons sont tombées enceintes, tu n'y comprends rien, mais tu es toujours là, tu tiens. Oh mes frères et sœurs, tu as commencé un business, tu es resté même un peu endetté, mais l'important c'est que tu es en vie, quel que soit ce qui t'arrive. Si tu respires, si tu as le Seigneur Jésus, si tu ne restes pas dans le milieu des méchants, de ceux qui sont moqueurs, si tu médites la prophétie qui est sur ta vie, la prophétie de celui qui t'a dit que tout va être perdu sauf toi, tu vas tenir parce qu'il y a un avenir pour toi. Je veux que vous preniez 30 secondes pour crier yes! Alléluia, alléluia, alléluia. J'aime le Seigneur et le roi des rois. La tempête a soufflé.
toujours. Je refuse d'écouter les méchants, j'accepte d'écouter la prophétie de la parole. Je refuse de m'asseoir avec les conseils du monde, mais je médite nuit et jour. Qu'est-ce qu'il a dit sur moi? Qu'est-ce qu'il a dit sur moi? Il a dit sur moi que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Il a dit sur moi, si toute langue se lève contre toi en jugement, tu la condamneras. Je crois en ce qu'il a dit et non dans ce que l'ennemi a dit. Est-ce que tu peux dire Alléluia? À moins qu'il n'ait pas dit quelque chose sur toi. Mais je sais qu'il a parlé. Il dit, je t'ouvre une porte que nul ne peut fermer. Je t'ouvre une porte que nul ne peut fermer. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Tape la main à 2, 3, 4 personnes. Dis-leur, malgré tout ce qui m'est arrivé, je suis toujours là. Dis-le lui, dis-le lui, dis-le lui. Confirme que tu es encore là. Alléluia. Malgré ce qui est arrivé, je suis toujours là. Je suis toujours là. Oh, acclame très fort. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de traverser. Je ne sais pas quelle tempête t'a battu. Je ne sais pas quel bateau s'est déflagré, quelle cargaison tu as perdu. Mais l'important, ce n'est pas ce que tu as perdu. L'important, c'est que tu es toujours là. Tu peux le dire au diable, le diable, tu m'as attaqué, mais je suis toujours là. Dis-le lui, dis-le lui. Je suis toujours là. Diable, ton venin est toujours dans mon sang. Tu m'as mordu, tu m'as mordu, tu m'as mordu, tu m'as mordu. Serpent, tu m'as mordu. Mais je suis toujours là. Au nom de... Bien-aimé, écoutez cela. Écoutez cela. Absolument, on va continuer. Cet homme de Paul, vous savez, il a survécu à la tempête. Il a survécu au froid. Il a survécu à la pluie. Il est là sans savoir où il est. Peut-être il dit, je peux mourir. Je peux mourir. Dieu dit, tu ne mourras pas. Les barbares viennent. Nous avons vu que les barbares peuvent être source de notre bénédiction mieux que nos propres frères et sœurs. Ils étaient impeccables. Une bienveillance hors de commun, dit Paul. Mais attention aux barbares. Ne vous asseyez pas dans le conseil des barbares. En d'autres termes, ne vous asseyez pas dans le conseil des gens de Malte. Sorciers, magiciens, occultistes, tout ce monde-là qui peut vous présenter la bienveillance, attention. Voilà que Paul se lève, il commence à ramasser le bois. Pour nous dire, même si vous êtes victime des attaques, ne vivez pas en victime. Ne faites pas que les gens aient pitié de vous. Oh, j'ai traversé une tempête, oui, vous m'avez mis le feu, je me chauffe vraiment, j'ai failli mourir. Non, commence à ramasser le bois. Ajoute à ce qu'on t'a donné. Ils t'ont offert le feu, mais prends le bois pour augmenter le feu qu'on t'a donné. Dieu te donne 2 talents, fais-en 4. Dieu te donne 5 talents, fais-en 10. Dieu te donne 4 talents, fais-en 8. Dieu te donne 1 talent, fais-en 2. Ne reste pas la victime. Oui, moi qui suis le refoulé de, moi qui suis le déplacé de, moi qui suis le bataille de. Bien aimé, ça ne veut rien dire. On t'a offert l'accueil, on t'a offert le feu, on t'a offert une garde, mais maintenant cherche le bois, dis à ton voisin, cherche le bois ma soeur, cherche le bois, cherche le bois, cherche le bois, cherche le bois, ajoute le bois, pour que le feu qu'on t'a donné, tu puisses l'augmenter. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Alléluia? Il ne faut pas que partout tout le monde te prenne en pitié. Vraiment les rescapés de la tempête. Oh, ils ont tout perdu, leur business, leurs affaires. Ça c'est bien, ça fait pitié. Mais ramasse le bois. Mais en ramassant le bois, tout ce qui est bois n'est pas bois. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Tout ce qui paraît être bois n'est pas bois. Il y a un serpent, il y a une vipère. Tu ramasses les amis pour faire les apôtres, il y a un Judas. Il est dans le bois, mais ça ne m'empêche pas de collecter le bois pour augmenter mon feu. Tu vas faire des amis pour commencer une affaire, il y a des infiltrés là-dedans. Mais qu'est-ce que tu fais? Quand
tu as ramassé le bois qui est le serpent, est-ce que tu vas lâcher et va arrêter? Non. Mets ça au feu. Dis à ton voisin, tu veux savoir qui est ton ami, qui est ton ennemi, mets un peu de feu à ta vie. Tu veux savoir qui est celui qui te tue au travail, mets un peu de feu au travail. Tu veux savoir qui est celui qui t'a volé l'argent, qui ne t'a pas volé, mets un peu le feu. Oh mon Dieu, dis à ton voisin, mets un peu le feu. Mets un peu le feu. Parce que c'est le feu qui fait exploser la vipère. La vipère, c'est une bête froide. La vipère, c'est une bête qui aime le sombre, qui aime l'obscurité. Ton feu apporte le chaud, ton feu apporte la lumière, et le serpent ne peut pas tenir. Oh mon Dieu, acclame très fort le roi des rois. Yes, 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 yes. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Alléluia. Le feu de la prière, le feu de la louange et de l'adoration, le feu de la prière. Quand tu mets le feu, la vipère ne va pas se cacher, le sorcier ne va pas se cacher, le magicien ne va pas se cacher. Il ne peut pas tenir dans l'assemblée des justes, parce que les justes auront le feu. Les justes auront le feu. Est-ce que tu peux dire yeah? Dis à ton voisin, je mets le feu à ma situation. Je mets le feu dans mon foyer. Je mets le feu dans mon business. Je mets le feu dans mon département. Et tu verras que tout ce qui était comme bois pour t'aider va jaillir. La vipère ne va plus se cacher. J'ai dit que dans ta vie, la vipère ne va plus se cacher à cause du feu. La vipère ne va plus se cacher à cause du feu. C'est pour cela que le Seigneur a dit, n'allez pas plus loin, restez à Jérusalem. Oh, j'aime la Pentecôte qui arrive, j'aime la Pentecôte. C'est lui qui a baptisé, qui vous baptisera de quoi? Du feu et du Saint-Esprit. Si la vipère se cache, c'est parce qu'il y a trop de froid dans ta vie. Le Seigneur dit, si tu es froid, je te vomirai. Si tu es tiède, je te vomirai. Parce que si tu es tiède ou froid, tu vas permettre que le vipère se cache. Oh, je mets le feu, je mets le feu. Acclame le feu de Dieu, acclame. Le feu! Alléluia! 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 J'aime notre chaudière parce que nous mettons le feu et tout ce que vous voyez en train de réagir et d'apparaître, ce sont des vipères. Leur place n'est pas à notre milieu. Écoutez bien aimé, tout celui qui t'embrasse ne t'aime pas. Mets un peu le feu, tu verras qui est vrai, qui est faux. Le feu manifeste ce qui est vrai, qui est faux. Alléluia. Veuillez vous asseoir un petit moment, j'ai encore des choses à dire. J'ai encore des choses à dire parce qu'on va continuer à être une église de feu. Si tu es quelqu'un de sommeil, ta place n'est pas ici. Si tu es quelqu'un froid, ta place n'est pas à Logosrema. Mais si tu es un homme de feu, je t'invite ici parce que le feu va s'allumer. Au nom de Jésus. Écoutez cela. Paul arrive au feu. La Bible dit par l'effet de la chaleur, la vipère sort. Mais au lieu de fuir, la vipère fait quoi? Elle s'accroche où? À la main. La main de quelqu'un, dans la Bible, c'est par la main qu'il y a tout. C'est par la main qu'il y a les 5 doigts, comme les 5 ministères apostoliques. C'est par la main qu'on bénit. Et nous avons vu cet homme à la main sèche ne pouvait rien faire. La main de quelqu'un, c'est ton pouvoir. Il y a quelque chose qui est accroché à ta vie, ça fait longtemps. Il a mordu, je te conseille, cherche le feu. Mais écoutez cela. Oh bien-aimé. Vous savez, dans la porte ouverte, ne croyez pas que quand vous avez fini de battre la tempête, c'est fini. Il a lutté contre la tempête. Il a lutté contre le froid. Il a lutté contre la pluie. Il doit lutter contre les serpents. Mais ce qui est grave, il doit lutter contre les calomnies et contre les racontars. Les barbares qui étaient bienveillants
commence à dire cet homme c'est un meurtrier. Il a échappé là. Maintenant la justice, la vengeance de Dieu ne le laisse pas aller. Bien aimé, vous savez, c'est bien qu'on vous critique sans que vous soyez au courant. Mais c'est encore un autre combat que d'être là, on fait tout que vous entendiez ce qu'on dit contre vous. Meurtrier. Alléluia. Il continue à lutter. Le serpent inattendu. Mais je persiste. Alléluia. Et je signe. Ici, j'aimerais vous dire une chose. Attention aux gens qui savent tout, tout expliquer. Il a perdu sa grossesse parce qu'il a vécu qu'en avortant. Qui t'a dit que c'est à cause de ça? Il n'arrive plus à garder grossesse parce qu'il ne fait que des curetages. Qui t'a dit que c'est ça la cause? Il y a des gens qui, quand une histoire arrive, ils croient qu'ils ont l'explication à tout. Tu sais, ce qui t'arrive dans la vie, sache qu'il y a des gens qui ont une explication à eux pour ça. Le serpent est à la main, mais eux commencent à dire qu'il est meurtrier. Mais écoutez cela. Ce qui devient pire, c'est quand ce qu'ils disent, est faux, tu peux encore tenir, ça va. Mais quand ce qu'ils disent est vrai, il faut que Dieu te protège contre la vérité. Acclame très fort, je vais ajouter. Alléluia. En fait, nous ne sommes pas saints. Tout ce que nous avons fait dans la vie n'est pas bon. Mais imagine, tu es chez les barbares. Ils disent, voilà, il a le sang sur la main, il a tellement avorté. Et c'est vrai que tu as avorté. Voilà, la justice de Dieu est en train de lui arriver. Alors tu fais quoi? Non, ne reste pas dans le conseil des méchants, mais médite la parole de Dieu nuit et jour. C'est pour cela que je dis que je persiste et je signe. J'ai entendu des gens prêcher pour dire, Paul, en fait Paul était meurtrier, vrai ou faux? Oui, pour ceux qui ne le savent pas, quand on lapidait Étienne, Paul a mené des lettres. Paul était un tueur de chrétiens. Paul était celui qui, quand on a lapidé Étienne, il a dit aux enfants, je vais garder vos vêtements. Allez-y. Vous savez, vous pouvez ne pas être celui qui a pris le caillou pour tuer les gens à Brazzaville, mais si vous avez soutenu par votre pouvoir que cela se fasse, vous êtes aussi dedans. Dites amen, je vais ajouter. Si vous avez le pouvoir d'arrêter quelque chose et vous ne l'arrêtez pas et qu'on est en train d'exécuter sous votre regard, Paul a regardé qu'on était en train de lapider Étienne et la Bible dit, il a consenti, il est aussi meurtrier. Dites amen, je continue. Un peu mieux que cela. Amen. Alors maintenant tu es meurtrier. J'ai entendu des prédicateurs dire, il était meurtrier, il moissonne ce qu'il a semé. C'est la loi des semailles et de la... Mais moi je m'inscris en faux contre cela. Parce que si j'ai tué, j'ai fait un mal, j'ai avorté, j'ai volé, j'ai tué, quand j'étais inconverti et païen, si la souffrance, la punition de cela doit maintenant me poursuivre dans ma vie de sauver, qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? Car tous ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créatures, les meurtres, les avortements, les vols, les choses anciennes sont passées, et voici combien de choses. Oh mon Dieu, acclame le roi des rois, il a fait quelque chose de nouveau, il est Dieu. Toutes choses sont devenues nouvelles. J'aimerais vous parler ici de la puissance de l'agrément. Le diable ne fera rien si tu n'as pas marqué ton accord. Il veut entraîner la sorcellerie dans ta maison. Il va commencer par dire, tu ne vois pas cet enfant-là tel qu'il se comporte que c'est un sorcier. Tu vas commencer à dire, oui, vraiment, moi-même je me disais, terminé.
Mais si tu dis, je refuse, j'ai le sang de l'agneau, moi et ma famille, je suis sauvé, aucun de mes enfants n'est sorcier, vous verrez que le diable ne fera rien. Il faut persister, il faut signer dans la parole de Dieu. C'est pour cela que Romains 3:2 nous dit ceci, que seul Dieu soit considéré comme vrai et tout homme pris pour menteur. Ne crois pas aux barbares. Je dis ne crois pas, même s'ils ont dit que tu es meurtrier, que tu l'étais. Dis-leur que celui qui était meurtrier est mort, celui que vous voyez est une nouvelle créature et je suis en train de marcher dans la présence de Dieu. Est-ce que je parle aux rachetés en ces lieux? Est-ce que je parle aux gens qui sont une nouvelle créature en ces lieux? Ne pouvez-vous pas dire je suis sauvé? Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. N'écoute pas les conseils des méchants, écoute la parole de Dieu, écoute la prophétie de Dieu. Et Paul a persisté. Ils ont commencé à regarder leur montre. Ils critiquent. Ils attendent de le voir tomber et mourir. À cause de ce qu'ils ont accroché à votre vie. Quand ils vous disent, votre pasteur, comment il va? Ce n'est pas parce qu'ils aiment votre pasteur. Ils savent qu'ils ont lancé les mbassous, ils ont lancé des choses, mais ils attendent de voir mourir, mais ils attendent, ils regardent. Tous ceux qui regardent cette montre-là, ce n'est pas pour voir si tu es bien, mais c'est pour s'attendre à voir que tu es tombé. Mais ils attendront. J'ai dit qu'ils attendront parce que tu es persistant. Sois persistant dans la parole de Dieu. Moi, je ne lâche pas ce que Dieu a dit pour moi. Quand il dit je serai la tête et non la queue, tu ne peux pas venir que je vais échouer. Je serai toujours en haut, jamais en bas. Je ne peux pas accepter que tu dises que mes enfants échouent, moi j'échoue. Pourquoi? Parce que je suis persistant. Je médite nuit, jour ce que Dieu a dit sur moi. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alors, qu'est-ce que Paul fait? Ça, je vais vous le recommander de faire. Donc, refuser. Il dit que tu ne te marieras jamais, tu dis jamais je me marierai. Tu ne voyageras jamais, tu dis non, je veux voyager. Ton mariage ne réussira pas, tu dis c'est faux, mon mariage va réussir. Il dit tu ne vas jamais réussir à l'université, tu as épuisé les sessions. Faux, cette fois-ci je vais réussir aux examens d'État. C'est ça, persister dans quoi? Dans ce que Dieu a promis. Tu ne seras jamais promu, tu dis c'est faux, je serai promis. Et tu verras que dans la liste qui vient là, tu seras sur la liste. Est-ce que les gens peuvent dire Alléluia? Aide-moi à dire à deux, trois personnes, je persiste et je signe dans ma foi. Je persiste et je signe dans ce que Dieu... Dis-le, dis-le, tu peux te déplacer. Dis à droite, à gauche, je persiste, je persiste, je persiste. Je persiste. Une porte est ouverte. Alléluia. Bien-aimé, écoutez cela. Le serpent est accroché à la main. Ce serpent est symbolique de tout ce qui s'est accroché à votre vie et qui ne veut pas vous lâcher. Il y a une malédiction. On vous dit que c'est depuis le grand-père, l'arrière-grand-père. Quand ils vivent, leur mariage ne réussit jamais. Quand ils vivent, ils sont toujours deuxième, troisième bureau, quatrième, cinquième tiroir. Et toi, tu acceptes, c'est ce qui m'arrive aussi. Refuse ce qui est accroché à ta vie. Je dis que refuse ce qui est accroché. Et qu'est-ce que Paul a fait? Il est allé au feu, il a fait quoi? Il a secoué. Est-ce que tu peux te lever pour secouer la malédiction? Secoue la malédiction. Mets-la au feu. Je veux que tu prennes du temps pour voir qu'est-ce que tu crois que c'est accroché à ta vie. Quelle malédiction est accrochée à ta vie? Est-ce le chômage? Est-ce le célibat? Est-ce les maladies chroniques? Est-ce les montées de tension, hypertension ou des hypotensions? Est-ce les montées de sucre? Est-ce les morts fatales? Est-ce que les morts cardiaques? Est-ce les morts d'arrêt subite? Si cela est accroché à la vie, secoue dans le feu, secoue dans le feu. J'ai dit secoue-le dans le feu. Cite-le et secoue, cite et secoue. Dis avec moi, cancer, je te secoue dans le feu. Célibat, je te secoue dans le feu. Pauvreté, je te secoue dans le feu. Chômage, je te secoue dans le feu. Mariage non réussi, je te secoue dans le feu. Pauvreté, oh mon Dieu, secoue dans le feu. Oh nom de... Dis avec moi, feu. Feu de Dieu.
dans ma vie. Je secoue le célibat. Je secoue la stérilité. Je secoue la pauvreté. Je secoue l'échec. Je secoue toute malédiction. Dans le feu de Dieu. Feu! Feu! Que tout ce qui est attaché à moi se tombe en toi. Acclame très fort parce que c'est tombé. Acclame très fort. C'est tombé, c'est tombé, c'est tombé. C'est tombé, c'est tombé, c'est tombé, c'est tombé. C'est tombé, c'est tombé, c'est tombé. Alléluia. Alléluia. Je dis Alléluia. Regarde et sens que c'est en train de tomber. Tu n'es plus la même personne, c'est en train de tomber. Tu vas accéder à la porte ouverte de Dieu parce que c'est en train de tomber. À cause du feu, à cause du feu, à cause du feu. Au nom de... C'est pour cela persiste et signe. Ce que Dieu a dit, n'écoute pas ce que les barbares disent. N'écoute pas ce que les sorciers disent. Même si c'est quelque chose que tu as réellement fait, mais tu es en Christ, ce n'est pas toi qu'on voit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si quelque chose était accroché à moi à cause de mon passé, je la fais tomber dans le feu. Que cette grâce soit sur vous et le peuple de Dieu dit Alléluia. Dis à ton voisin, dans ma situation, mon Dieu s'élèvera le dernier. Il me donne l'onction de persister et de signer. Je crois en ce qu'il a dit, quel que soit ce que les hommes peuvent dire, je persiste et je signe que sa parole est la vérité au nom de... Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit et sa communication soit avec chacun. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il vous accorde sa paix. Il place devant vous une porte que nul ne peut fermer. Et quand il a fermé, nul ne peut ouvrir. Peu importe le trouble du rattrapage de votre vie passée, persistez et signez dans la promesse de Dieu. Inscrivez-vous en faux dans ce que l'ennemi peut dire, dans ce que les barbares peuvent dire. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le peuple de Dieu dit 3 fois Amen. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Oh, mais la vie est comme ça, on ne peut pas l'empêcher d'être comme ça. Tu quittes un problème, tu trouves un autre. Tu te bats contre le vent et la tempête, tu fuis le naufrage, tu dois tenir contre les serpents. Non seulement cela, mais aussi même les calomnies et les paroles. Dieu nous protège contre toutes ces choses. Mais nous devons savoir persister et signer dans ce que nous avons cru. Ne pas nous asseoir avec les infidèles, ne pas rester dans la compagnie de pécheurs et de moqueurs, mais méditer la parole de Dieu nuit et jour, parce que c'est de là que nous tirons la substance qui nous fait persister. Vous savez, les gens peuvent attendre vous voir mourir et échouer, mais si vous persistez dans votre foi, vous allez voir que vous irez jusqu'au bout. Merci d'avoir tenu. Je voudrais bénir vous tous qui avez décidé maintenant de donner votre vie à Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur. Que votre vie passée ne vienne pas vous troubler, mais que vous puissiez avancer dans la porte ouverte que Dieu vous a ouverte. Il pourvoit, il protège, mais vous devez persister et signer dans votre conviction. Et vous allez voir que Dieu seul soit pris pour vrai et tout homme pour menteur. Dans votre vie, cela est valable. Que Dieu vous bénisse. Nous avons 3 cultes à Logos Reba. Tous les dimanches, 2 cultes avant midi, 7h30, culte en Lingala.
9h30, commençons avec la Sainte Seine, la communion et puis le culte en français jusqu'à 12h30. Et nous revenons à 17h pour notre culte en anglais. Venez, adorons le Seigneur. Every Sunday at 5 p.m. come and let us worship the Lord, serve Him together in English. God bless you. You can invite somebody else, but don't miss that service. Thank you and see you then. God bless you. Bye. Audio Est-ce que tu veux le louer? Si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin latin, juste aimer son nom et son esprit saint. Et l'homme devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. I just want to know Him more. You've called me by your name. Thank God you have. And you filled me with your love. You have covered me with mercy and with grace, and have showered me with blessings from above. And yet I know there's more.